Ouais, petit Frangy, ça va ou quoi? Là, on est mardi de la troisième semaine. Et hier, j'avais une journée entière sans rien faire, si je puis dire. C'était bizarre parce que, je sais pas, au lieu de sortir, faire quelque chose, profiter de la vie et tout, je me suis réveillé tôt et j'ai passé pas mal de temps dans mon lit, à rien faire. Et ensuite, j'ai passé pas mal de temps un petit peu entre guillemets à tourner en rond sans vraiment faire grand chose. Je suis parti imprimer entre guillemets ma nouvelle certif YouTube des 700 abonnés et des 125 000 vues. Donc d'ailleurs merci beaucoup pour ça les gars, merci du fond du cœur. J'ai fait un live sur Zepeto et d'ailleurs c'était super sympa. Ah, je devais sûrement demander mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa cuillère? Bah en fait je vais manger des Kellogg's. Voilà. Évidemment, j'ai pensé à fumer, mais je suis pas allé pécho. Genre, je pense que maintenant, la question de aller pécho et tout, je pense que c'est carré. Je pense qu'en fait, il faut juste pas le faire. En fait, il faut juste pas rechuter maintenant, je pense. Au niveau du cerveau, bah forcément, j'y pense toujours. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, je pense que je serai jamais vraiment débarrassé de ce truc. Il y aura toujours ce truc dans un coin de ma tête. Et j'espère pendant pas trop longtemps, mais on verra. Et pour ma transition, j'avais besoin de Drummond et tout. Donc je suis parti et tout à la pharmacie. Et franchement, je vous jure, je suis arrivé à la pharmacie. J'ai attendu bien 30 minutes mon tour. Il y a un truc que je ressens fortement, c'est que le fait de bédave, j'ai toujours vécu, je suis toujours vivante, mais j'ai l'impression que ça m'a volé des années. Et c'est des années où, au lieu de profiter de ma vie et de qui j'étais et de ce que je kiffais dans la vie, je profitais seulement de la bédave et de cet univers assez sombre et triste finalement. Donc du coup j'essaie de me reconnecter un petit peu avec tout ça. Comme je vous disais, je me suis remis à regarder des animés. Et franchement je suis grave contente. Genre ça m'avait manqué de incroyablement ouf, tu vois. Par exemple, tu vois, je pense que j'étais un peu marginal sur la musique. Parce que tu sais, quand tu fumes, quand tu bédaves et tout, t'as un peu cet esprit un peu marginal et tout. Et du coup, t'es pas forcément à écouter la musique que tout le monde écoute. Faut savoir que moi, dans ma vie, quand j'étais plus jeune, déjà même avant le bédave, j'écoutais pas. J'écoutais du rap, mais ce que je veux dire, c'était pas le genre principal que j'écoutais. J'écoutais surtout du rock, des trucs comme ça et tout, tu vois. Et voilà, ça fait plaisir. Ça faisait plaisir de revenir un petit peu à des musiques normales. Je fais des rêves. C'est incroyable. Il y a un truc qui est chelou de ouf, c'est que ouais, des fois, j'avoue que j'ai du mal à dissocier le rêve de la réalité. Alors pas le rêve, quel est ton rêve dans la vie, le rêve quand tu dors, de la réalité de quand tu te réveilles. J'ai limite l'impression que c'est plus un souvenir qu'un rêve. Bon, je sais que c'est un rêve, mais ça fait bizarre, ça fait bizarre. C'était pour vous dire ça et voilà. Sinon, j'ai bien dormi, j'ai pas eu de sueur froide et tout. Je pense que ça, c'est passé pour l'instant. Donc, vraiment, j'ai l'impression d'être un peu plus normal, déjà beaucoup plus libre de mon temps et de ce que je fais. J'ai l'impression d'être un peu plus normal. Mine de rien, je suis un peu plus réactif aussi. Du coup, je passe beaucoup plus de temps sur mon téléphone. Puis voilà, bon, pas grand chose à ajouter. Aujourd'hui, il n'y a pas trop grand chose à dire, dans le sens où j'ai pas fait grand chose. Je suis pas sorti aujourd'hui. Enfin, en ce moment, je pense que je commence à ressentir une vraie fatigue, mais genre une vraie fatigue. Par contre, je dirais que j'ai une facilité à garder une constance et une motivation dans mon boulot et dans ma vie en général, qui n'était pas là avant. Donc ça fait hyper plaisir. Il y a le retour des rêves aussi. Ça c'est incroyable. Surtout que je vais pas vous mentir, c'est toujours des rêves sans dessus-dessous, sans queue ni tête. Donc ça fait toujours bizarre d'une certaine manière. J'imagine que ça fait partie du process. Et puis je pense que c'est normal de rêver. Je ne sais pas comment sont les rêves des autres, donc je peux pas comparer non plus. Mais ça fait plaisir parce que je me dis que du coup le sevrage fonctionne. Par contre,
ouais, dormir longtemps, c'est compliqué. C'est compliqué. En ce moment, je fais surtout des petites nuits. C'est un peu chiant. C'est pas que je manque de sommeil, puisque je pense que finalement, pour m'endormir en soi, je pense que ça va. Mais je dors jamais plus de 5 heures, je dirais. Donc, ça fait toujours des nuits assez courtes, des réveils assez tôt. Et au final, c'est quand même super bizarre, c'est quand même assez dérangeant. Voilà. Je pense me remettre au sport petit à petit, sûrement demain, si j'ai la motivation dès le matin. Je commence à ressentir les choses différemment. Euh, Mon cerveau il est plus focus sur d'autres choses maintenant. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je pourrais dire que j'ai pas vraiment pensé à Bédave. J'ai pas pensé à Bédave, j'ai pas pensé à ça et tout. Tu vois, genre en plus aujourd'hui, je faisais, comme je dis, je faisais rien de spécial et tout. Bah, j'aurais pu aisément sortir pécho, par exemple. Et en fait, je crois que ça m'est juste pas passé par la tête. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que du coup, mon cerveau commence à se déconnecter de ça. Par contre, j'ai remarqué que je suis plus connecté avec moi-même. Je me faisais cette réflexion, mais en ce moment là, je vis une vie. Je fais pas non plus des trucs de ouf, mais je sais pas pourquoi je kiffe. Tu vois, je kiffe. Dans le sens où en vrai, ça va, je suis bien. Et ça me fait plaisir. Je pense qu'il n'y a pas que le fait d'arrêter de fumer, tu vois. Je pense que c'est un ensemble. Après, j'ai toujours du mal à passer à l'action quand même, beaucoup de procrastination. Ça, c'est un peu dommage. Parce que ça, c'est petit à petit réussir à se recaler. Parce que finalement, c'est un peu comme réapprendre. J'ai l'impression de réapprendre à vivre normalement. J'ai l'impression dans mon état d'esprit, dans ma manière d'être, de plus profiter de mon quotidien et de plus me faire plaisir et d'une certaine manière de, je vais pas dire revenir en enfance, mais de rajeunir un peu. Ça fait un moment que je le ressens, mais je pense qu'aujourd'hui, plus véridique que jamais. Ça m'a coûté beaucoup, mais en termes d'existence, j'ai l'impression que ça m'a, comme si mon existence, comme si ma vie, elle avait été mise sur pause en fait. Et là, j'ai l'impression de reprendre plusieurs années en arrière, tu vois. Genre, je suis grave contente d'avoir des cartes Pokémon, c'est un truc de ouf. Mais genre, quand je vous dis que je suis contente, mais c'est une fierté incroyable de me dire que je fais ma petite collection et tout, ça me fait trop plaisir. Et surtout, je pense que le côté très positif qu'il y a aussi, c'est que ces cartes Pokémon viennent aussi en récompense du fait que j'arrive à ne pas fumer. Forcément, je suis quand même plus actif dans ma journée, je fais plus de choses concrètement parlant, hein, on ne va pas se mentir. Je fais quand même beaucoup plus de choses qu'avant. Je pense que ça aussi, ça joue, on va pas se mentir. Donc, aujourd'hui était une bonne journée. J'ai tout de même remarqué qu'au niveau du souffle, en vrai, c'est pas encore ça, les gars, dans le sens où, en soi, je pense que je prends des meilleures bouffées d'air, genre. Je pense que mes bouffées d'air sont vachement meilleures. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que je me décrasse les poumons et que je fasse du cardio parce que l'endurance c'est pas là du tout. Genre, si je gigote trop, en fait, j'ai pas les mêmes performances. Ça, c'est sûr, j'ai pas les mêmes perfs. Ne serait-ce qu'il y a quelques années, je faisais du cheerleading. Donc, j'avais quand même des bonnes performances physiques. Là, je les ai plus, ces perfs, je les ai pas. Je le sais, je le vois, je le sens. C'est un peu compliqué, mais après. Donc voilà, c'est les petits points négatifs. Du coup, je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Il est minuit 36. Je vais aller dormir. Bisous. Bon, les gars, vais-je un jour quitter mon bureau impérial de travail? Je ne sais pas. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression. J'ai passé toute la journée ici, wesh. Salut, ça va quoi? Là, je crois que ça fait. Je pense que pendant au moins 2 jours, j'ai pas vidéo. J'ai pas fait de vidéo de récap. Mais. Je n'ai pas fumé, les gars. Et je pense que ça commence à se voir ici. Bon, faudra voir que je me démake up. On est le 19 de Janeiro.
Et il est 23h36, 19 janvier à 3h36. Et je viens de finir mon live, du coup c'était vraiment pas mal. D'ailleurs merci à tous ceux qui sont venus sur le live, qui ont participé dans le chat et tout, c'était incroyable. Je suis vraiment contente en fait de faire des lives et de connecter avec vous parce que j'ai vraiment l'impression là de vous donner du meilleur de moi-même. Aujourd'hui j'étais un peu fatigué, je pense que ça s'est vu, mais voilà. Du coup, bref, mais merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes incroyables, les frangipanes, vous êtes incroyables, wesh. En gros, j'ai juste travaillé au maximum de tout ce que je pouvais, je pense. Voilà. Mercredi, il me semble que c'était un peu difficile. Notamment, ce que je me souviens que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de manger et tout, c'est bon. Je crois que je suis rentré dans un truc normal. C'est-à-dire que il n'y a plus ce truc de j'ai tout le temps faim, etc. C'est-à-dire là, je suis revenu sur un truc assez normal, si je puis dire. Manger une fois ou deux par jour. Oui, je sais. Mais les gars, je suis pas la personne qui a le régime alimentaire le plus impeccable du monde. Je vais pas vous mentir. Ça fait chier de toujours avoir faim. Tu vois, t'as toujours ton ventre, il est là, il est creux, il gargouille, t'as toujours faim. T'as l'impression que t'es jamais calé, donc en vrai c'était un peu relou, donc tant mieux. Et ce que j'ai noté aussi, c'est ça par contre c'est horrible. En tout cas, c'était les sueurs froides, c'est-à-dire j'avais passé une nuit incroyablement perturbante et perturbée. J'avais la transpiration, donc déjà c'est pas agréable. Mais en plus de ça, je faisais que bouger et tout. Et genre, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit. Et donc, c'était pas ouf, tu vois. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir super bien dormi, mais en même temps d'avoir passé une nuit, mais catastrophique, horrible. Genre, t'as pas envie deux fois, tu vois. Ah oui, déjà, aussi à dire, je me suis remise au sport. Mercredi, j'ai fait 15 minutes de step. Donc, c'est le truc comme ça là qui imite les escaliers. J'ai fait 15 minutes de ça, mais j'ai essayé d'y aller assez à fond pour bosser un peu mon cardio, c'était tout. Parce que revenir un petit peu petit à petit dans le sport. Par contre, jeudi, j'ai fait une séance complète. Donc c'était cool, une séance d'une heure. Aujourd'hui, j'ai pas fait plus de sport que ça. Mais hier, c'était une journée incroyable, j'ai fait mon montage et tout. J'ai pas fumé, et j'ai fumé beaucoup de cigarettes, bizarrement. Et le soir, je suis sorti avec mes amis, on est parti au Bairro Alto, voilà. Et en fait, hier soir, j'ai pas fumé, et c'était génial, les gars, dans le sens où on est sorti dehors pour fumer des clopes. Et on sort, on fume. Et en fait, juste à côté, il y a un dealer. Et le mec, lui, je sais pas si c'était un fumeur, mais je pense que il fumait, tu vois. Et il voulait, du coup, du shit. Mais pas en acheter, genre il voulait tirer sur le wange du dealer qui était en train de fumer. Déjà, le fait qu'il a fumé, ça... Enfin, je me suis dit, ouais, ça sent le shit. Mais ça m'a pas tenté de fumer, tu vois. Et ensuite, donc le mec qui était là, il fumait et tout. Et du coup, je me retrouve avec deux mecs à côté de moi qui fument. Et celui qui voulait me pécho, il me propose de fumer. Et je lui dis non. Je lui dis non, moi je fume pas. Et tout. Donc j'ai résisté à la tentation, mesdames et messieurs. J'ai résisté à la tentation, mesdames et messieurs. Donc c'est incroyable. Je me félicite pour ça, je suis trop contente. Donc voilà, je dirais que c'est peut-être la première fois où je résiste à la tentation, dans le sens où on m'a proposé. T'as capté, le joint il était allumé, il était dans sa main. Ce que j'avais à faire, c'est ça. Et j'ai pas fait. J'ai dit non, moi je veux pas. Donc trop génial, c'est cool. Je suis en train de, pour l'instant, guérir. Donc c'est cool. Je reviens sur le sport vite fait. Ouais, par contre, le sport, heureusement que je m'y suis remise, heureusement que j'ai arrêté de fumer, de bédave et tout. Faut vraiment que même les clopes, j'arrête. Parce que quand j'ai fait du sport, j'ai vraiment senti que mes poumons, ils étaient bouchés, wesh.
Et je veux pas dire limite ça m'a fait mal, mais c'était assez désagréable. Et du coup, je veux pas dire que je m'inquiète, mais je me dis, ouais, faut vraiment que j'arrête de fumer et que je me mette au moins au cardio pour récupérer des poumons en meilleur état, tu vois. Là, par exemple, pour vous faire l'exemple, par exemple, on va dire, j'ai l'impression que je respire à plein poumon, tu vois. Donc, on va dire, je peux faire, tu vois. Alors que quand je faisais du sport, j'avais l'impression que mes poumons, l'air, il passait seulement dans un tout petit truc et que du coup, c'était pas. Mais. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? J'espère que vous avez compris. Et du coup, je me dis, ouais, il faut vraiment que t'arrêtes tes conneries, Elisabeth. Tu vas te remettre au sport. Et je pense que je vais vraiment maxer cardio. Hier, j'ai résisté. Aujourd'hui, je n'ai rien fumé. Mais du coup, j'ai pas fumé parce que j'avais absolument rien. En fait, ma dernière clope, je l'ai fumée hier soir. Et d'une certaine manière, j'ai oublié, on va dire, de racheter des clopes. Ce qui fait que j'ai pas fumé aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai pas envie de fumer. J'avais très envie ce matin, mais comme j'ai résisté, bah là, j'ai plus trop envie. Voilà. Là, j'ai plus envie de me boire un soda, frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre un bon coca bien frais. Mais genre, quand je te dis un soda, c'est un bon soda bien frais qui va m'arracher quand il va passer, quand il va couler en voiture. Le soda que tu bois, tu fais. Et ben ça, là, j'ai envie de ça là. Je pense que je vous referai un petit récap dans 3-4 jours. Parce que honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas fait les récaps. C'est pas que je veux pas, hein, mais c'est juste que je me dis, j'ai l'impression de rentrer de plus en plus dans une phase normale et j'ai peut-être un petit peu moins de petits trucs à vous raconter. Donc voilà les frangipanes, encore merci pour tout du fond du cœur, je suis trop contente, ouais, parce que en ce moment vous appréciez mes vidéos YouTube, vous appréciez mes lives. C'est incroyable les gars, c'est incroyable les gars, merci du fond du cœur, merci pour tout, je vous love, je vous fais des bisous. Avec tout mon amour, votre impératrice Elisabeth. Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui on est officiellement le 22 janvier, il est 10h32, donc ça fait officiellement 21 jours que je n'ai pas touché du tout à un joint. Et je vais pas vous mentir, ça me fait bizarre de me dire que j'en suis arrivé là. Somme toute, c'était une très bonne semaine. Je pense que cette semaine était très intéressante. Je pense que c'était vraiment la semaine un peu décisive, dans le sens où je pense que c'est vraiment la semaine où je me sens le plus sevré de ma consommation de cannabis. Voilà. J'ai fumé des clopes cette semaine, mais pour dire vrai, je pense que j'en ai plus vraiment besoin et que c'est plus un aspect psychologique qu'un aspect physique. Donc réellement, je pense que je me mettrai à arrêter de fumer des clopes également. Donc voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont retombées, revenues un petit peu à la normale, notamment au niveau de mon anxiété. Je pense que maintenant ça va, j'arrive à plus le gérer. J'ai fait du sport cette semaine, donc ça m'a aidé aussi. Le sommeil n'est pas encore parfait, je vais pas vous mentir, pour l'instant au niveau du sommeil c'est plutôt genre j'arrive plus ou moins, par exemple hier j'ai dormi peut-être 4h, 4h30, voilà c'est pour vous dire, j'arrive plus ou moins à m'endormir, mais après c'est vrai que je me réveille super tôt contre mon gré et forcément plus fatigué que la moyenne. Des jours où je dormirais 8 ou 9 heures. Mais à part ça, pas trop grand chose à dire. J'ai l'impression aussi que je me suis détaché psychologiquement de la weed. C'est-à-dire que finalement, en soi, dans une journée,
J'y pense, mais pas tant que ça. Voilà, ça me dérange pas de me dire que je vais pas pécho, je suis pas stressé à l'idée de me dire aujourd'hui je vais pas fumer, etc. Du coup, c'est vraiment pas mal et c'est pour ça que cette semaine, j'ai pas forcément fait de vidéos tous les jours parce que je me suis tout simplement dit, il y a peut-être pas trop grand chose à vous raconter. À part que, pour le coup, je peux commencer à me considérer comme une personne non fumeuse de cannabis en tout cas. J'ai été à une soirée avec des potes à moi ici. Mais ce qui était intéressant, c'est pendant cette soirée, j'ai été mis au contact de la weed. On m'a même proposé de tirer sur un ouinge et je ne l'ai pas fait. J'ai dit non. Et donc je suis fier de moi parce que ça veut dire que même face à la tentation, je peux résister. Voilà. Je ne vais pas vous prendre plus de temps dans cette vidéo parce que je pense que le résultat est là, c'est-à-dire tout simplement arrêter de fumer. D'ailleurs aujourd'hui je ne suis pas maquillé et on peut voir qu'au niveau du visage, il y a mes petits traits de bédaveuse si je puis dire qui s'en vont. Donc ça c'est vraiment génial. Ça fait plaisir honnêtement de retrouver un visage un peu plus lisse. Parce que c'est vrai que c'est jamais très agréable d'avoir un visage marqué comme ça, à creuser, même pour nous-mêmes. Donc voilà. Je vous propose de voir un petit peu les résultats au niveau des économies, si je puis dire. Pour moi, c'était aussi un point super intéressant. Et je pense que pour toutes les personnes qui veulent arrêter de fumer, c'est toujours intéressant Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait qu'on peut vouloir arrêter de fumer ou diminuer sa consommation, c'est le pouvoir d'achat. Donc voilà, je vous montre tout ça. Depuis le tout début, donc depuis les 3 semaines où j'ai arrêté de fumer, j'ai économisé 2 jours, 11 heures et 26 minutes. C'est quand même incroyable, je vais pas vous mentir. Je sens que j'ai quand même beaucoup plus de temps, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de temps pour faire des choses. Tout simplement. Et c'est un temps que j'utilise principalement pour travailler, je ne vais pas vous mentir. Et aussi, j'essaye de chiller un peu, mais la vérité c'est que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et en ce moment, il n'y a personne pour m'aider sur ce que je fais. Donc forcément, je suis un peu en train de tout faire en même temps, si je puis dire. Mais c'est génial parce que j'avance sur mes projets et du coup, je me sens mieux. Parce que je pense aussi que ça, c'est un truc de la weed, c'est que ça me faisait procrastiner et que du coup, forcément, j'étais toujours déçu de moi et forcément, ça fait perdre un peu confiance en soi et en ses projets. En 3 semaines, les gars, j'ai économisé 462,60 € ou dollars. C'est incroyable. Donc en 3 semaines, déjà presque 500 € d'économie. Donc voilà, voilà, on est tous d'accord pour dire que 500 €, c'est pas rien. Et c'était ce qui partait tous les mois pour consommer. Et encore une fois, comme je vous le dis, c'est un minimum parce que j'avais mis vraiment une moyenne minimale. Donc honnêtement, je suis super fier de moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Super fier d'être arrivé ici. J'espère que mes vidéos vous aident. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous montrer un petit peu les galères qu'on peut avoir lorsqu'on arrête de fumer. Pour les personnes qui, par exemple, auraient peur, sachez qu'il y a des moments difficiles, mais à la fin, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on se sent mieux, on est libéré, on économise du temps, on économise de l'argent, il n'y a que des bénéfices. Voilà. Donc du coup, je vous propose qu'on se retrouve tout simplement la semaine prochaine dans une prochaine vidéo où je pense que là, je ferai simplement une vidéo le dernier jour de la semaine prochaine. Donc lorsqu'on sera officiellement à 28-30 jours comme ça. Et je vous ferai un récap de toute la semaine, sauf si j'ai vraiment des trucs à dire. Alors comme d'hab, je prendrai ma caméra pour vous raconter un peu tout ça, mais pour l'instant c'est pas le cas et j'ai l'impression que la semaine prochaine ce ne sera pas forcément le cas. Donc voilà, en tout cas merci à tous ceux qui m'encouragent et qui m'envoient de la force par rapport à ma démarche d'arrêter de fumer.
C'est vraiment très sympa et pour le coup, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc merci du fond du cœur, les gars, les frangipans, vous êtes vraiment exceptionnels. Je vous kiffe, je vous love, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à aller checker toutes mes vidéos qui vont sortir entre temps et mes lives. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas que c'est bientôt Noël.